Bonjour à tous, au sommaire de cette édition du 10 mai. Reprise des championnats, la Bundesliga allemande, la Serie A italienne ou encore la Liga espagnole. Nous ferons un point sur toutes les mesures annoncées dans l'optique d'une future reprise. Changement de règles, la FIFA a communiqué avec l'IFAB sur une décision très importante concernant la santé des joueurs et la future reprise des différents championnats. Interview, Jean-Michel Aulas a beaucoup fait parler ces derniers jours à cause du classement de la Ligue 1. Il a été interviewé par le quotidien sportif L'Équipe et nous reviendrons ensemble sur ses principales déclarations. Mercato, Miroslav Klose est de retour dans le football. Il a pris la décision de rejoindre le staff d'un grand d'Europe. Nouveau stade, le stade milanais de San Siro où les clubs de l'AC Milan et de l'Inter jouent, va être rénové pour un montant exceptionnel. Commençons par la décision la plus importante de la semaine, à savoir la reprise officielle de la Bundesliga 1 et la Bundesliga 2. En effet, c'est la chancelière allemande qui l'a confirmé mercredi dernier. Le championnat allemand reprendra officiellement le samedi 16 mai avec 5 matchs, 2 matchs le dimanche 17 mai et pour finir un match le lundi 18 mai. Cependant, ce feu vert du gouvernement allemand ne plaît pas à certains car on a recensé 10 cas positifs au Covid-19 dont 2 joueurs de Cologne et un du Borussia Mönchengladbach. De plus, aucun arbitre officiel n'a été testé, ce qui ne fait pas l'unanimité dans le pays. En ce qui concerne la situation en Italie, la reprise des entraînements collectifs ne devrait pas se faire avant le 18 mai. Il est impossible, selon le ministre des Sports italien, de fixer une date de reprise. Cependant, la fédération avait voté vendredi 1er mai, avec l'ensemble des clubs, la reprise du championnat à l'unanimité. À noter également que l'attaquant de la Juventus de Turin, Paolo Dybala, est guéri du coronavirus, testé positif le 21 mars dernier. Il l'a annoncé sur ses réseaux sociaux en commentant « Je suis enfin guéri ». Pour ce qui est de la situation en Espagne, l'entraîneur de Leganés, Javier Aguirre, a annoncé dans le média Marca Claro « Nous avons déjà une date de reprise du championnat, le 20. Nous terminerons officiellement le 26 juillet. » De plus, les 11 dernières journées se joueraient au rythme de 2 par semaine, un match le mercredi ou jeudi et un autre match le samedi ou dimanche. L'ensemble des matchs se joueront quoi qu'il arrive à huis clos. Autre annonce, les championnats en Corée du Sud et en Turquie reprendront officiellement, tandis que la fédération belge ne peut plus jouer de matchs jusqu'à fin juillet, a annoncé la première ministre belge. C'est donc la Fédération internationale de football association, la FIFA, et l'International Football Association Board, l'IFAB, qui a communiqué sur l'amendement de la loi 3, joueurs. Les entraîneurs auront la possibilité d'effectuer jusqu'à maximum 5 changements, contrairement à 3 auparavant et jusqu'à 6 en cas de prolongation. Il faut aussi noter que pour éviter de trop perturber le cours du match, chaque équipe n'aura que 3 arrêts de jeu possibles pour effectuer ces changements, plus évidemment la mi-temps. Cet amendement rentre en vigueur à partir de la date du communiqué et jusqu'au 31 décembre 2020. Les organisateurs des compétitions sont libres de l'appliquer ou non. Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique Lyonnais, a répondu à un entretien de l'équipe mercredi soir. Selon lui, la décision qu'a pris la Ligue de football professionnel d'arrêter les championnats était trop prématurée. Il a noté les pertes de cette décision à 700 millions d'euros, ce qui fait une perte de moyenne entre 50 et 85 millions d'euros par club, la perte des droits télé de l'ordre de 250 à 300 millions d'euros et celle sur la billetterie à 20 millions d'euros. Il a aussi annoncé que les décisions qui ont été prises peuvent pousser le foot français dans une situation catastrophique. Pour conclure son interview, il a déclaré « Tant qu'il y a de la vie, il y a d'espoir ». Ancien joueur du Bayern Munich de 2007 à 2011, mais également meilleur buteur de l'histoire de l'équipe d'Allemagne, Miroslav Klose a décidé de rejoindre le staff du club bavarois. Il prendra ses fonctions le 1er juillet à 41 ans et son contrat durera jusqu'au 30 juin 2021. Klose est le meilleur buteur de la Coupe du Monde de tous les temps, il a entraîné les juniors des moins de 17 ans de la Mannschaft et s'est lancé dans une formation d'entraîneur. Il a travaillé de 2016 à 2018 avec Joachim Löw, sélectionneur de l'Allemagne. Le patron du Bayern a par la suite déclaré « Je suis convaincu que nos attaquants en particulier vont profiter de lui ». Comme je le disais dans les titres, les clubs de l'Inter de Milan et de l'AC Milan ont annoncé un projet stratosphérique pour leur stade Giuseppe Meazza, autrement appelé San Siro. Ils avaient l'idée tout d'abord de démolir l'enceinte actuelle pour en faire un stade ultra moderne. Cependant, les supporters n'avaient pas apprécié cette initiative l'année dernière.
Et c'est donc jeudi que les deux clubs ont publié un communiqué qui explique l'ensemble du projet qui va maintenant rénover le vieux stade. Plusieurs grandes infrastructures sont prévues dans ce projet, dont une piste cyclable, une salle de sport, un skatepark ou encore un musée. Un lieu de vie conçu pour être exploité les 365 jours de l'année avec une surface de 103 000 m² pour un coût de 1 milliard d'euros. Il faut aussi noter que le stade a été rénové plus de 3 fois dans son histoire depuis son inauguration en 1926. Je vous remercie d'avoir suivi ce point jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Et on va se quitter avec les images des arrivées des joueurs du Real Madrid et du Barça à leur centre d'entraînement.